trouves pas que Jean-Louis l'a grossi? Mais c'est parce qu'il attend des petits. Il fait une couvade. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, la dernière avant la pause des chasses abeilles, puisque on s'est décidé, on fait notre récolte mercredi prochain. Pourquoi mercredi? Parce que Ethan il n'a pas cours l'après-midi, donc moi je poserai les chasses abeilles mardi, et puis mercredi on pourra aller chercher les hausses tranquillement, et puis on fera l'extraction ensemble l'après-midi, au cas où il y a encore pas mal de boulot pour le lisser. Je vais essayer de vous montrer uniquement les choses intéressantes de la ruche. On va peut-être arrêter le format de j'ouvre ma ruche, je vous fais voir tous les cadres, etc., etc. On va essayer de trouver un petit peu des choses rares, et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien, on va pas inventer des choses qui n'existent pas. On a passé pas mal d'épisodes orageux, là, 6-7 jours où il y a eu de l'orage. Ça voulait pas dire forcément de la pluie, mais on avait au moins un orage par jour. Donc les abeilles étaient peut-être un peu plus énervées, et puis peut-être un petit peu moins de facilité pour elles d'aller butiner. Je vais vous montrer aussi 2-3 petits trucs qu'on a fait pour améliorer la vie de nos abeilles, notamment la plantation de graines mellifères. Donc je vous ai pas filmé le retournement de la terre, il n'y avait pas trop d'intérêt, ni la semence des graines. Toutefois, si ça intéresse du monde, on pourra le refaire, on va en faire chez mon voisin. Puis aussi on a été se renseigner en pépinière pour essayer de planter quelques arbres mellifères ou des fleurs mellifères. Donc on a vu pour des rhodos, on a vu pour des saules marceaux de petite taille, et on a aussi craqué pour un pied de lavande papillon. Si je raconte pas de bêtises et si je me rappelle de mes cours d'apiculture, il faut la visite d'1 million de fleurs à peu près pour faire 1 kilo de miel, donc ça ne fera jamais 1 million de fleurs à la maison. Mais bon, on contribue. On avait des espaces vides sur le terrain, autant les remplir avec des fleurs mellifères. Allez, je vous souhaite un bon épisode et puis à tout à l'heure. Alors, première petite parcelle. Il y a combien? Il y a 400 mètres carrés là, je sais même pas. Allez, il y a 3 mètres carrés peut-être. Là ici on a planté des tournesols. Voilà, des grands tournesols, des grands soleils. Il y en a quelques-uns qui ont pris déjà. Voilà, forcément les mauvaises herbes aussi, hein, les orties, etc. Mais bon, on en a quelques-uns de pris. J'aimerais faire un petit entretien avec Sandrine, un de ces 4. Et là on devrait avoir une dizaine de tournesols. Donc la double utilité, c'est à la fois mellifère, mais c'est que à l'automne, on va pouvoir faire sécher les graines et les donner aux oiseaux cet hiver. Et ça c'est cool. Alors ensuite on a cette autre parcelle. Voilà, qui est plus grande, largement plus grande, qui elle a été semée uniquement en graines mellifères. Donc un mélange bio qu'on a acheté sur internet, sur le site Les Semences de Margot, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc des endroits très touffus, des endroits un peu plus éclaircis. C'est le mauvais coup de patte du gars qui a semé. Mais bon, ça va quand même le faire, ça va sortir. Un troisième site, là où on a nos framboisiers, comme on avait des bandes de terre largement vides, pareil, on a semé, voilà, les mêmes graines. Non, là c'est les graines de chez Lidl, voilà. On avait acheté ça l'année dernière, on s'est dit bon, on va les semer quand même si c'est pas bio, ça permet quand même d'augmenter l'espace de vie des abeilles. Et puis les framboisiers. Voilà, c'est pareil, il y a quelques mauvaises herbes qui repoussent dans le paillage, il faut qu'on vienne faire un petit tour. Alors ça c'est la miel mobile. Miel mobile, comme son nom l'indique, c'est la voiture de l'apiculteur. Voilà, puis là vous allez voir un petit peu de changement. On a refait avec Ethan le rucher. Fait un truc super propre. Voilà. On l'a agrandi. Donc on a bougé les palettes un petit peu pour pouvoir aussi semer des graines mellifères. Mais avant de vous montrer ça, je vais aller m'équiper et allumer l'enfumoir. Voilà le dernier point de semence de graines mellifères qu'on a fait. Voilà, à l'intérieur du rucher. Là, on peut pas faire plus près. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un bidon de 200 litres pour pouvoir faire un abreuvoir digne de ce nom. Allez, c'est parti pour la visite.
truc que je vous montre, donc le repose-cadre, ça vous l'avez déjà vu d'innombrables fois. Si vous achetez le petit le lève-cadre qui permet d'attraper, pour éviter de le chercher pendant toute la manip, vous voyez, grâce au poignet, on peut le crocher de cette manière et au moins on sait où il est en permanence. Ouais les apis, souvent on vous dit que les abeilles font de la cire blanche quand elles construisent elles-mêmes. Et c'est vrai qu'on se rend pas bien compte de cette qualité de cire qu'elles peuvent faire. Là, j'ai remarqué que sur les cadres plastiques, voilà, elles ont reconstruit de la cire pour étendre les alvéoles parce qu'elles sont pas assez épaisses. Voilà. Et là, je pense que vous pouvez voir, j'espère que ça fait la mise au point. A priori non. On voit la qualité du blanc que les filles fabriquent, quoi. Ouais. On voit le blanc du cadre et dessus on voit du blanc. Et je peux vous assurer que c'est pas du plastique qui est en train de se déformer. C'est bien de la cire que les filles ont construite. Et c'est d'une blancheur, mais alors, blanc sur blanc, je pensais pas que ça allait rendre autant. Je vais le mettre avec la lumière comme il faut. Voilà. Bon, pardon si ça fait pas des belles images, hein, mais là, je suis tout seul, c'est un peu la galère. Et ceci dit, c'est magnifique. Voilà. Je pense que ça fera une belle récolte pour cet été, quand tout sera operculé, ça sera le top du top. En fait, on est un petit peu, je pense qu'on a 15 jours de retard par rapport aux autres chaînes d'apiculture que je peux voir. Et aussi, les essaims sont arrivés de cette année, donc évidemment, ils n'ont pas été productifs immédiatement. Et c'est carrément la classe. Là, les amis, vous voulez voir un joli spectacle? Magnifique. C'est pas bio ça? Hein? C'est tibio ça. Tout operculé et tout là. C'est magnifique. Et puis pour les copains qui préfèrent des pains de miel, enfin des cadrons de miel, voilà, ils sont prêts aussi. C'est pour vous. Voilà, pour ceux qui m'ont commandé des cadrons, ils sont arrivés. Vous les aurez à partir du... même un petit peu avant l'extraction du coup, puisque ça je peux vous les sortir direct. Donc pour les copains qui ont commandé les cadrons de miel et ils se reconnaîtront, rendez-vous à partir du 7 juin. Voilà les apis, c'est fini pour aujourd'hui. On fait un petit check des pièges à frelons asiatiques. Donc ici dans le piège sélectif, on n'a rien. Ça veut pas dire que ça marche pas, hein. Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de frelons asiates. Ici dans le piège Veto Pharma avec le produit spécial, on a que des mouches et malheureusement un frelon européen. Dans le piège sélectif bio ruche, on n'a rien du tout. Voilà. Et dans le piège tap-trap, on a des abeilles. On a une petite dizaine d'abeilles. Il y en a une qui est en train de... Vas-y, sors mon chéri. Voilà. Bon, à voir. Et vous avez pu remarquer, on a viré le piège à colle, puisque ça attrape tous les insectes, que ce soit papillons, mouches, guêpes, frelons et abeilles à gogo. Parce que voilà, dès qu'il y en a un qui se pose, il est collé, donc c'est pas du tout ce qui nous va. Ethan vous l'a déjà dit dans une vidéo où je sais plus si j'ai eu le temps de le monter. Donc on va se quitter sur ces images. Voilà. Rendez-vous rapidement. Je profite encore d'avoir l'ordinateur quelques jours pour vous faire la vidéo. Et après il y aura une petite pause, sûrement pendant les vacances, où ma copine voudra récupérer son PC, ce qui est bien légitime. Voilà. Je vais essayer de zoomer un petit peu l'entrée des filles sans bouger. Et on se quitte sur ces images. Allez, salut, bis les apis. Et pensez à vous abonner, qu'on essaye de claquer la barre des 400. Allez, merci, salut.
Salut les applis, on a un petit souci, des doutes, on a des doutes. Alors c'est rigolo parce que c'est pas du tout sur l'apiculture, parce que les doutes qu'on a, on arrive à les faire lever avec soit des amis qui nous renseignent, soit nos maîtres de stage, soit d'autres apiculteurs. Le doute qu'on a, c'est est-ce qu'on a bien une légitimité sur YouTube? Est-ce que nos vidéos vous intéressent vraiment? Parce que bon, on a des vues, hein, c'est sûr, mais les vues ça veut rien dire. On a regardé la durée moyenne de visionnage, elle est quand même assez basse. Alors on ne sait pas si c'est le format qui n'est pas adapté ou autre. Et puis surtout on a le nombre d'abonnés qui monte pas. Vous êtes bien mobilisés pour monter au-delà de 300 abonnés. Et puis depuis, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'abonnés, il y a même beaucoup de désabonnements. Donc on se pose des questions, on ne sait pas si on doit continuer cette chaîne. On m'a parlé qu'il fallait éventuellement doubler une chaîne et un réseau social. Sauf que moi, ce que je veux faire, c'est de l'apiculture et de la vidéo. Je trouvais qu'on avait les commentaires pour discuter ensemble, c'était bien. C'était plutôt cool. Je n'ai pas suffisamment d'activités intéressantes pour tenir un réseau social en haleine. Enfin voilà quoi, donnez-nous un petit coup de pouce, essayez de partager au maximum nos vidéos, essayez de faire monter le nombre d'abonnés. Parce que sinon, je sais pas si on continuera quoi. Voilà. Faut pas baisser les bras facilement, mais voilà, on se pose des questions, donnez-nous des tuyaux, pourquoi ça rame comme ça, pourquoi on dépasse pas la barre des 400, je sais pas. Voilà, bah merci d'avance. Allez, à bientôt, je vous fais le rituel, hein. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce en l'air, un commentaire sera le bienvenu, surtout pour nous aider à passer la barre des 400, et puis partagez, likez, enfin voilà, et surtout abonnez-vous, pour faire monter le nombre d'abonnés. Merci beaucoup. Salut. Bise les applis.